Oh oh, Oh oh. oh oh, Oh. c'est rond. C'est rond, ça sent bon. C'est rond et c'est bombé. C'est rond et c'est bombé. Ah oui, ça sent le Bouton. bouton Et ça sent le bouton. militaire. Oui, cher ami. Attends, j'ai une idée. C'est toi qui fais la machine ce soir. Allez, la réponse is... Je vois rien du tout. Bon, là vous le saurez avant nous, hein, parce que nous on sait pas, on voit pas. C'est l'appel. Écoutez, merci de tous ces renseignements, je vous remercie et puis je vous souhaite un bon courage. Merci à vous. Ah, vous êtes là. Écoutez, ça tombe bien. Je voulais absolument vous parler de ce fameux bouton. Vous vous demandez certainement où nous sommes. Nous sommes mi-septembre 1870 à Paris. Et ce que vous voyez derrière moi est le rassemblement des gardes mobiles aux Invalides qui partent pour le front à la rencontre des Prussiens qui avancent sur Paris. Alors, le moral est bon pour l'instant, mais je crains fort que ça ne va pas durer longtemps. Bon, allez, changeons de décor si vous voulez bien. Nous serons bien mieux dans un endroit que vous connaissez bien. Ici, il y a un peu trop de bruit. Allez, hop. Voilà. Allez, on est arrivé à la maison, on est mieux. C'est parti. Bien, voici donc ce bouton. Alors, je me suis longuement posé la question de savoir comment aborder cet objet, de savoir comment on allait en parler. Et je pense au final que j'ai trouvé une solution. Nous allons partir ensemble en enquête. Alors logiquement, les interrogations qui nous viennent à l'esprit sur cet objet sont les suivantes. D'où vient le bouton? Qui l'a perdu et quand? Alors on va procéder par ordre. Les inscriptions garde nationale et mobile nous donnent des indications très importantes sur deux questions. D'où il vient et quand? En fait, nous avons de la chance, car l'association des trois termes garde, nationale et mobile n'existe qu'une seule fois dans l'histoire de France et se situe précisément entre 1868 et 1871. Comme ça. En effet, la garde nationale mobile est créée par la loi du 1er février 1868 par Napoléon III. Elle sera dissoute d'ailleurs le 25 août 1871 par la Troisième République naissante. Toutefois, un détail sur le bouton semble donner une précision supplémentaire. Il est à noter qu'à l'origine, la description du bouton nous donne, je cite, « une estampe en relief d'un aigle et autour, en légende, l'inscription « Garde nationale mobile ». Je rappelle que l'aigle est l'emblème de l'Empire. Or ici, l'aigle n'y est pas, ou plutôt, n'y est plus. Alors je serais tenté de penser que nous sommes après la terrible défaite de Sedan du 2 septembre 1870 qui marque la fin de l'Empire, avec la capitulation de Napoléon III. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de document qui pouvait me le confirmer. De quel vêtement vient-il? Alors décrivons tout d'abord le bouton. En cuivre tombac, il est bombé et il mesure 17 mm de diamètre. À la lecture de documents administratifs de la Garde nationale mobile, celui-ci, désigné sous le terme de petit bouton, est évoqué dans un seul vêtement, la tunique. Et la description détaillée de ce vêtement réduit à 3 emplacements la présence de ce petit bouton. La martingale, les pattes d'épaulette et les poches. Alors pour ma part, moi j'opterai pour celui de la poche au vu de son emplacement plutôt exposé lors des manœuvres agricoles. Mais pourquoi parle-t-il donc de manœuvres agricoles? Eh bien, ça nous amène à aborder la question « qui ?» En fait, Garde nationale mobile nous donne d'autres indications intéressantes. Nous savons qu'il s'agit d'un moblo, dont voici quelques exemplaires. C'est un surnom qui est aussi donné à ces gardes mobiles lors de la guerre de 1870. Ils ont une particularité.
Malgré leur uniforme, ils ne sont pas militaires. En tout cas, pas en temps de paix, car leur mobilisation pour la guerre de 1870 modifiera cet aspect que prévoyait leur statut dès l'origine. Cette fameuse loi de février 1868 crée la garde mobile en tant qu'auxiliaire de l'armée. Sa création, je cite, est constituée à l'effet de concourir à la défense des places fortes, des côtes et des frontières de l'Empire, et au maintien de l'ordre dans l'intérieur. Cette garde mobile est organisée par département en bataillons en fonction des chiffres de la population locale. La prévision en 1868 donnait au bout de 5 ans une organisation portant sur 550 000 hommes, mais la guerre de 1870 ne verra que 300 000 gardes mobiles partir héroïquement à la rencontre des Prussiens. Mais on va y revenir. Voyons avec notre Moblo qui a perdu ce bouton. Que savons-nous de lui? D'abord, il est français. Il mesure plus d'1,55 m. Il a au moins 20 ans au moment de son incorporation, que l'on pourrait situer à la fin de 1870 si l'on tient pour raisonnable l'hypothèse du bouton sans l'emblème de l'Empire. Mais il peut avoir aussi entre 17 et 40 ans s'il s'est engagé volontairement, ce qui n'est pas du tout impossible, tant l'état d'esprit du peuple français est à la défense de la France à ce moment-là de la guerre. Mais poursuivons. Comme ce bouton trouvé dans le sud-ouest n'est pas sur une zone de combat de 1870, qui, je le rappelle, se situe dans le grand quart nord-est de la France, comme la carte vous le montre, eh bien on peut aisément affirmer qu'il est du coin. Dès lors que je peux dire qu'il appartient au 6e corps d'armée, 13e division militaire, 1er bataillon, 4e compagnie. D'après nos recherches locales, le lieu de la perte n'est pas un site d'entraînement puisqu'il n'est pas situé sur un territoire d'un chef-lieu de canton. Ma déduction est qu'il s'agit donc d'un vétéran de la guerre de 70 qui est rentré sur ces terres avec son uniforme, ce qui était autorisé sous certaines conditions, surtout notamment s'il l'avait payé comme cela est autorisé par le règlement de la garde mobile. Eh oui. Comme la majorité des hommes de l'époque, il est du monde paysan. Il a un bon sens pratique dans sa vie. Et une tunique de bonne qualité remplace un bon vêtement pour les travaux des champs. Alors nous avons trouvé ce bouton à un endroit qui correspond à l'entrée d'un champ, d'un ancien champ même, qu'un chemin disparu depuis longtemps desservait. Et il faut savoir qu'on laissait les charrues dans les champs dans les périodes qui précédaient les semences pour des raisons pratiques. Mon hypothèse est que c'est en attelant ou en dételant les animaux de la charrue, probablement des bœufs au vu des nombreux fers à bœufs qu'on trouve autour, qu'il a perdu son bouton. Si les archives départementales avaient été ouvertes au moment de ce tournage, nous aurions même pu retrouver notre Moblo grâce au registre que les autorités militaires de l'époque imposaient de remplir au maire. Et la comparaison avec les cadastres de l'époque nous aurait alors donné le nom d'un de ces héros anonymes qui ont traversé une des pires guerres que la France ait subies. Regardez les chiffres. 139 000 morts, 143 000 blessés, 371 981 soldats et 11 810 officiers prisonniers pour 6 mois de guerre. Bien sûr, rien de comparable avec la Grande Guerre qui allait suivre 44 ans plus tard, en 1914. Mais dans cette guerre-là, celle de 1870, la différence, c'est que la France va envoyer au-devant des Prussiens des jeunes gars sans entraînement, ni armes dignes de ce nom. Seule leur bravoure a su parfois retourner certaines situations, mais en vain, mais au point de forcer le respect de leur ennemi. Et que reste-t-il de tout cela? Une guerre très vite oubliée, des héros anonymes dans la mort, mais aussi dans la vie. Si d'aventure vous retrouvez cette médaille au fond d'un tiroir, gardez-la précieusement en mémoire de son propriétaire. Et si c'est un de vos aïeux, comme ici le mien, alors soyez vraiment fiers de lui au vu de ce qu'il a traversé. Car cette médaille, longtemps repoussée par une stupide idéologie politique basée sur l'idée que la France n'honore pas ses défaites,
finit par être voté en novembre 1911 pour enfin honorer le courage des combattants qui s'opposèrent aux Prussiens. Alors même si les chiffres divergent, c'est tout de même plus de 950 000 hommes qui, côté français, furent engagés sur le terrain tout au long de cette guerre 1870-71. Et c'est seulement quelques 72 800 d'entre eux, encore vivants à la veille de la Première Guerre mondiale, qui purent arborer fièrement cette médaille, 43 ans après. Un vrai gâchis. 1870, guerre. 1912, Parlement. 2020, hôpitaux. Eh bien, vous allez voir qu'on peut trouver un lien entre tout ça. À l'occasion de mes recherches, je suis tombé sur une intervention que le sénateur Dominique Delahaye fit en novembre 1911 lors des discussions finales sur cette fameuse médaille de 1870. Écoutez bien ce que disait ce sénateur à ses collègues. Il est toute une catégorie de serviteurs dévoués de la France qui a été totalement oubliée quand nous avons discuté le projet de loi. Je veux dire les médecins, les infirmiers, en un mot tous ceux qui ont soigné les blessés et qui, à un titre quelconque, ont montré le plus sublime des dévouements, celui qui consiste à risquer sa vie sans avoir les armes à la main. Sachez que malgré cette belle intervention, ceux-ci ne furent jamais honorés. Alors j'espère que nous ne referons pas les mêmes erreurs et que nous accompagnerons la renaissance nécessaire de notre patrimoine hospitalier d'une vraie reconnaissance. Et pas forcément qu'avec que des médailles. Allez, je vous laisse en compagnie d'un extrait d'une musique sur la garde mobile, musique qui n'a pas été jouée depuis près de 150 ans et que vous pouvez entendre grâce à 2 abonnés, 2, Manon pour le violon, Damien au piston. et je les en remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.